Le pire pour toi, c'est quoi? Intéressant, ça peut changer en fonction des instants. Mais si tu me dis ça tout de suite, le pire pour moi, là, tout de suite, c'est quoi? C'est l'orgueil chez l'humain. C'est le pire. Pour moi, pour le moment, en cet instant même. Parce que l'orgueil, la définition de l'orgueil, en gros, c'est quoi? C'est jamais ma faute. C'est toujours aux autres. C'est jamais moi le problème. C'est toujours le monde. C'est jamais moi qui a tort. C'est toujours les autres. Même si ma vie ne reflète pas du tout la gloire. C'est toujours le problème des autres. L'orgueilleux est celui qui va se rigidifier, se figer dans la croyance qu'il est parfait. C'est quelqu'un d'imbu de lui-même. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est orgueilleux par amour. Amour de qui? De lui-même. Mais c'est pas du narcissisme. Parce qu'il s'aime, il est obligé de se protéger. Et l'orgueil est une membrane de défense. Quand tu crois que tu es le seul à avoir raison, ça sert à quoi? Ça sert à dire que tous les autres, vous ne pouvez pas m'atteindre. L'orgueilleux, et c'est juste une carapace. Mais le problème d'un orgueilleux, vraiment durci, c'est qu'il n'a pas la possibilité de remise en question. Donc il ne pourra jamais être un vecteur ou un point qui permet des relations d'amour avec le monde. L'orgueil, par définition, c'est une séparation avec l'amour, dans le but de préserver le peu d'amour qui reste. Est-ce que tu as une technique pour essayer de dissoudre un peu cette orgueillosité? Orgueillosité. Pour dissoudre l'orgueillosité. Cet orgueil, en fait. Pour dissoudre cet orgueil, ça dépend d'où tu pars sur le curseur. Si tu es dedans, à 100%, c'est pas pareil que si tu n'es pas trop dedans et que tu es conscient que tu en as un peu. Alors imaginons qu'on est trop dedans, tu vois. Vraiment, on a été élevé à l'orgueil pur et dur. Si tu es élevé à l'orgueil pur et dur, il y a moyen que tu t'en sortes jamais. Waouh. Parce que si ton système est verrouillé, il est verrouillé. J'en ai rencontré des gars comme ça. Et d'ailleurs, je te raconte l'anecdote. Je suis tombé sur un orgueilleux, macho, raciste, enfin bref, le tout quoi. Ouais. J'étais en voiture avec lui. Et Babadji m'a dit, mon guide principal m'a dit, parle-lui en vérité, mais sache que tu vas avoir une leçon de cette relation. Je te jure, la leçon que j'ai reçue, j'ai mis 24 heures à m'en remettre. Et moi, généralement, une leçon, c'est 5 minutes, j'intègre et je passe à autre chose en quantique rapide. Ok. 24 heures, c'est te dire le coup que ça m'a mis. Je suis en voiture. Il était censé m'emmener de Essaouira à Marrakech. C'était un Marocain? C'était un Marocain. Ah d'accord. Mais le cas, tu peux le retrouver partout. Oui, bien sûr. Mais vous parliez Je parlais arabe, ouais. Ok. Et donc, je lui dis, il me dit, c'est quoi ton métier? Et je lui fais Beb Nefsani, ça veut dire, dans son langage, c'était un petit peu psychologue avec quelques attraits à l'énergie, quoi. D'accord. Et ensuite, il me disait, c'est facile ou pas comme métier? Je disais que c'est très difficile. Et je lui expliquais pourquoi c'était difficile. Et je lui racontais notamment des contraintes sur le plan pénal, avec l'histoire d'un thérapeute qui est allé en prison, etc. Parce qu'avoir donné des conseils... Parce qu'il a donné des conseils déplacés à une femme qui était dans une relation toxique. Il lui a conseillé de quitter la relation. Il n'aurait pas dû faire ça. Un thérapeute ne doit pas conseiller de quitter la relation. Il doit suggérer différents potentiels et indiquer à la personne, par exemple, qu'elle est selon un cadre donné dans une relation toxique parce qu'il y a, par exemple, 7 points toxiques qui sont clairement identifiés. Et suite à ça, il peut lui dire dans cette situation, nous avons plusieurs options. Voici la A, la B, la C, la D, la E, la F. Qu'est-ce que vous sentez qui est profitable pour vous? Et la cliente dame, elle peut dire moi, ce que je sens, ça serait plutôt rester ou plutôt partir parce que je ne suis pas capable de partir, etc. Là, elle a quitté cette personne. L'ancien conjoint a porté plainte contre le thérapeute. Et il a gagné. Donc le thérapeute a fait 3 mois de prison, quelque chose comme ça, mais il est sorti détruit. Ou 6 mois de prison. Bien sûr. Parce qu'il n'était pas prêt. Du coup, je suis dans cette voiture et je lui raconte cette histoire. En fait, moi, je lui raconte cette histoire pour lui dire que c'est un métier difficile et qu'il faut bien connaître toutes les bases d'éthique et de déontologie pour que ça se passe super bien, qu'il faut faire signer des contrats, etc. Et j'en passe. Ouais. Et en fait, lui, il est rentré dans un discours où il me disait, avec sa sagesse transcendantale, oui, mais c'est la femme. C'est la femme. Parce qu'en fait, dans l'histoire, elle s'était fait battre par son mari. Et c'est pour ça qu'elle a vu un thérapeute pour guérir ses blessures. Et lui, il lui a conseillé de partir. Donc, on est vraiment dans un axe sain, au final. Oui, bien sûr. C'est super, c'était c'est très super bienveillant. sain. Ouais.
C'est pas un thérapeute à côté de la plaque, il fait bien son travail et il était dans un lien d'amour avec cette personne. Ouais. Et donc le gars qui était dans la voiture, il commence à dire oui mais si la femme s'est fait taper, peut-être elle l'a cherché. Et moi je fais ah je comprends que je suis dans un sac pétrin. Et je fais quoi? Et il pensait que j'étais sur la même longueur d'onde que lui. Et qu'on allait philosopher sur, en fait, que c'était juste qu'elle soit tapée. Et il a commencé à me sortir un fil de conscience et de sagesse, à m'expliquer que c'était normal qu'elle se fasse taper. Donc moi, défenseur des femmes, du vivant, des enfants, des hommes, je me rends compte que quelqu'un est en train de justifier que quelqu'un soit battu par un autre, peu importe ses sujets, je lui dis très vite, j'espère que tu n'es pas sérieux. Et il me dit, si. si, je suis très sérieux parce que regarde, tac, 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 tac. Et moi, à un moment donné, je sais pas que je m'énerve, mais je lui fais, écoute-moi bien. J'essaye de vite fait justifier que c'est incorrect. Parce que le cœur, parce que l'humaniste que je suis s'exprime. Et lui, il bouge pas en fait. Non, c'est pas incorrect. Il est sûr que si elle s'est fait taper, c'est que le mari, il avait raison. Et là, pour la première fois de ma vie, de toute ma vie, j'ai vu un système verrouillé. Machiste, verrouillé. Orgueilleux, verrouillé. J'ai vu que rien ne pouvait changer son point de vue, rien. Alors je lui ai dit, écoute-moi bien. On va arrêter de parler tout de suite et on change immédiatement de sujet parce que si jamais tu continues, moi tu me descends là et je ne te paye pas. Je ne suis pas dans la même voiture que quelqu'un qui justifie qu'une femme se fasse battre. Ok. Ouais, je sais, c'est la classe. Est-ce que, à titre d'info, est-ce que ce couple-là, qui avait été conseillé, enfin la dame qui avait été conseillée par le thérapeute, est-ce qu'ils avaient un enfant avec son mari ou pas? J'ai pas les détails. Tu sais pas? Ok. Parce que je me demande pourquoi son mari a porté plainte, tu vois. Est-ce que c'était parce que justement il y avait un enfant et qu'il pouvait utiliser l'enfant comme argument, levier, tu vois, levier, voilà. Mais bon, peu importe, d'accord. Sûrement par orgueil. Tac, on revient sur la racine. Si ta femme te quitte, lâche-la. Elle va partir pour une bonne raison. Tu vois, c'est au moment où tu veux garder absolument le compagnon que tu fais tout sauf créer un lien d'amour. Ouais, bien sûr. S'il veut partir parce qu'il est pas bien avec toi, c'est que tu mérites mieux. C'est que par mérite mieux, c'est pas que l'autre est moins bien, tu vois. C'est juste qu'il y a une situation où quelqu'un est... Qui aspire à une meilleure. Voilà. Et qui va t'aimer par résonance, par attraction, par affinité, par amour, par cœur. Voilà. Donc la clé de tout ça, c'est, pour revenir à ta question, comment faire la différence et comment savoir, comment aider quelqu'un notamment qui est à fond dans l'orgueil. Si son système est verrouillé, il y a de fortes chances qu'il n'en sorte jamais. Ok. Parce qu'il va rejeter de manière systématique tous les messages de l'extérieur. Est-ce que tu trouves que la nouvelle génération ou les futures générations sont amenées à être moins orgueilleuses que les précédentes? Ou c'est un travail identique? Ça dépend. En fait, on ne peut pas répondre à cette question avec une constante généralisée. Ok. Pourquoi? Parce que chaque cas est particulier. Ok. Chaque famille est particulière. Ça dépendra des choix de chaque jeune. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient la vie facile, les jeunes. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux. Et donc, ils étaient face à un truc très basique. Je sais que mes parents vont vieillir et j'aimerais les aider. Je sais qu'il faut que je réussisse ma vie et que j'apprenne un métier. Tu vois, c'était vachement binaire. Ouais, et entre les deux, il y en a qui faisaient des études, il y en a qui n'en faisaient pas, il y en a qui bossaient direct. Aujourd'hui, la plupart des mecs de 20 ans, ils ont un écran, c'est TikTok, et ils vont se faire happer. Et le moindre réflexe, bus, truc, hop, TikTok. Et je regarde des TikTok qui font rire ou qui inspirent, ou etc. Et c'est juste un exemple, hein. Tu as les TikTok, tu as les Instagram. En tout cas, il y a toujours un écran qui va venir devant leurs yeux comme ça. Mon père disait, ils vont avoir les yeux carrés. Tukada, tu connais? Ouais. Tu connais mon père, toi. Et ben ouais, du coup, le problème, c'est que quand ils ont
comme ils ont le mental infiltré par des programmes qui viennent de là, qui ne les construisent pas à l'action positive, même j'ai envie de dire positiviste communautaire. Ça veut dire quoi communautaire? Ça veut dire, hey, je suis là, j'ai plein de richesses qui sont ce que le divin a mis en moi, ou alors si tu crois pas au divin, ce qui est en moi. Et ils se disent pas comment je peux faire pour incarner ça, comment je peux faire pour aider les autres, comment je peux faire pour faire en sorte d'être un élément d'amélioration pour le commun, pour la vie. Ils n'ont pas ça. La plupart dépriment. Du coup, je suis désolé, mais il faut qu'ils tombent sur des TikTok comme ça. Il faut qu'ils tombent sur un maximum de gens. D'ailleurs, si vous m'écoutez, si vous souhaitez aider les jeunes, faites des TikTok, même si c'est simple, même si c'est un TikTok qui dit juste « Allez, crois en toi ce matin et essaie de faire les bons choix », bah, y a des gamins, ils en ont besoin. Parce qu'en fait, dès que ça rentre là, personne ne peut fermer ses oreilles. Si ça arrive, bah, c'est semé en fait. Et après, ça germe ou pas, tu vois. Ouais. Donc, pour répondre à ton idée, je pense que c'est même plus difficile que pour les anciens. D'accord. En tout cas, essayer de gérer son orgueil le plus tôt possible avant que ça soit verrouillé, si possible. Ouais. Il faut se ramener aux valeurs simples qui ont été transmises par les anciens. Aime ton prochain, fais de ton mieux, remets-toi en question. Ne réagis pas, mais agis. Déjà, avec ces 4 piliers, si quelqu'un vraiment les intègre, c'est déjà un bon humain. Tu vois? Ouais. On n'est pas dans la psycho profonde, on n'est pas dans la psyché de résolution, on n'est pas sur le système, comment il marche. On est juste sur incarner des valeurs simples et ça fait déjà des vies qui changent. Parce que si tout le monde fait ça collectivement, c'est une société d'amour. Hein. Si tout le monde applique ce que je viens de dire, aime ton prochain, ne réagis pas mais agis, remets-toi en question. Je sais plus ce que j'ai dit d'autre. Et agis pour le bien de la communauté, je crois que tu avais dit. On vous reverrez la vidéo, enfin tu vois, les 4 trucs. Ça change tout. Gros sujet, hein. Faut le regarder en face. Ok, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme d'habitude, je vous conseille d'aller sur ma boutique. Attends, tu sais quoi? Ce matin, je me suis levé. J'ai vu des gens qui avaient commandé la boutique, sur la boutique des formations. J'ai vu une personne qui a commandé une formation à 40 €. Et dans son énergie, tu sais ce que j'ai entendu? J'ai entendu, j'aime tellement suivre ces enseignements que je vais payer cette formation. Et en sous-jacent, j'ai capté, merde, c'est un peu cher. Et j'ai décidé que toutes les formations qui sont en vente à 150 € ou 120 €, de les baisser à 10 ou 20 €. Waouh. C'est très beau. C'est très beau, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'il y ait 95 personnes qui passent devant l'enseignement et qui disent je reviendrai plus tard, je peux pas. Ouais. C'est sûr. Ça fait mal, hein. Moi, j'ai pas envie de ça. C'est dommage, c'est triste même. Du coup, je vais tout baisser à 10 €. C'est rien du tout, comme ça, à 10 €, c'est un McDo, quoi. Ouais. Et paf, ça leur donne des séquences de formation. C'est pas encore la famille, hein, mais d'ici 5 minutes, c'est fait. À bientôt. Crois en toi, aime ton prochain, fais de ton mieux, remets-toi en question et ne sois pas dans la réactivité, sois dans la maîtrise. Dans ce cas-là, laisse-toi un petit temps pour pas que ton ego prenne le dessus et juste que tu sois dans le recul pour faire le bon geste au bon moment pour ne pas blesser les autres et toi-même. Voici les 5 piliers d'un bien-être constant et durable pour toi, ta famille et la société. Faisons de notre mieux. Citoyen. Fais un geste citoyen. Citoyen du monde. Hashtag citoyen du monde. Merci.